Eh bien le bonjour les amis, nous revoici déjà sur les marchés crypto-monial et boursiers. C'est une petite vidéo pour faire plaisir à quelques abonnés qui m'ont demandé, j'ai vu en commentaire quelques analyses. Je ne sais pas quoi faire, donc je vais le faire. Alors par contre, je n'arrive pas à ne pas parler de mon bon vieux marché crypto-monial. C'est parti les amis. Nouveau plus haut historique du BTC. Bravo, bravo mon champion, j'ai envie de te dire. C'est magnifique ce qu'il nous fait. Est-ce qu'il est en train de nous faire déboucher le bouchon de champagne? Point d'interrogation. Possible. Attention quand même, hein, ok? Ne vous enflammez pas non plus à croire qu'on va directement aux alentours des 130 000 $. C'est possible, il est en train de nous envoyer un signal qu'il est en train de le faire l'animal. Écoutez, vas-y directement, ne fais pas de pause hein, si tu as envie. Hein. Je répète quand même que moi j'aime certaines pauses pour avoir assez d'énergie pour aller là où je veux qu'on aille. Ici, je le répète encore, on a déjà depuis longtemps un triple objectif dans la zone là-haut et on n'a pas besoin du tout d'énergie pour y aller. Donc, il peut y aller, hein. Voilà, j'ai pas besoin qu'il me fasse un super truc de condenser et tout. Après, forcément, si il nous fait une consolidation des familles en daily où il va nous contracter énormément la volatilité, bah ça ira très certainement encore beaucoup plus haut que ça. Donc c'est toujours mieux, mais il a pas besoin de nous donner ça hein, à l'heure actuelle pour aller chercher son objectif principal de ce bull run. Voilà. Donc, on va regarder ça en daily. C'est vraiment l'information historique. C'est historique ce qu'il se passe. Pour la toute première fois, le Bitcoin est sur ces niveaux-là. Et j'ai envie de relancer un appel aux bears pour leur demander il est où le bear market? Et là, il n'y a plus personne qui vient m'embêter. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est pour ça qu'ils me font rire. Ils viennent toujours quand il faut pas et quand ils ont tort, en fait, ils n'assument pas les conséquences de leur dire. Alors, c'est pas du tout fait hein, pour la zone. Hein. Je vous le dis très honnêtement, je viens de me tromper dans ce que j'ai dit. Il est en train... Non, je me suis pas trompé. Je dis il est en train de nous envoyer un signal. Il est en train de nous l'envoyer. Ok. Par contre, pourquoi j'ai mis une zone rouge? Oui, non, c'est bon. C'est bon, elle est bien placée. Je regardais si au pixel près la zone rouge est bien placée. Oui, elle est bien placée. Donc, il est en train de nous péter cette zone des plus hauts historiques à la hausse. En direct là, attention, c'est du daily. C'est-à-dire que pour nous envoyer le signal de je vais directement, sans faire de pause, aux alentours des 130 000 $, il faut clôturer aujourd'hui même au-dessus des 110 300 $. On va dire au-dessus des 110 500 $. Voilà. Il faut vraiment clôturer au-dessus. Et là, on aura le premier signal. Après, il nous faut que demain ou le surlendemain ou, bref, encore un jour, on fasse une clôture sur un nouveau plus haut. Ok? Donc, parce que vous savez que le marché, il est taquin. Hein, il peut très bien envoyer aussi, il peut très bien partir en ce qu'on appelle en bull trap. Ok? C'est pour ça que je dis... Attention quand même, hein, on n'est pas encore sur une zone où... Ce que je veux dire, c'est que si j'ai un trade à prendre, alors, je répète à tout ce que je dis depuis le départ, forcément, si j'ai un long à placer sur le Bitcoin, je l'aurais placé dans ma zone des 78 000 $. Oui, et j'aurais forcément pris des gros bénéfices sur la zone actuelle. Ok? Et si j'étais dans l'optique de... ça aurait été juste une optimisation parce que j'aurais acheté la zone des 78 000 $ pour aller chercher l'objectif là-haut, hein, des 130 000 $. On est d'accord? Donc forcément, ici, je clôture pas la totalité de mon trade, mais je fais ce que j'appelle une optimisation. C'est-à-dire que j'aime bien vendre la moitié. Comme ça, j'ai encore l'autre moitié de ma position si jamais je me trompe, entre guillemets, et qu'il y va tout droit. Mais même s'il y va tout droit, je sais que j'ai quand même encore une chance sur deux qu'il fasse ça, ça, puis ça, et je rachèterai au même prix que j'ai vendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai que... C'est nappe ce que je vais dire au niveau des stats. Mais j'ai que un scénario sur 3, parce que je peux pas dire une chance sur 3. J'ai que un scénario sur 3 où malheureusement, il me reste plus que 50% de ma position pour aller là-haut tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Dans deux fois sur 3, je vais une fois sur 3 vendre ici 50% et le racheter ici.
Et une autre fois sur 3, ça sera encore mieux. Ce que j'ai vendu ici, je peux le racheter ici. Parce que si ça corrige, c'est là où je rachète la correction. Ok, bon, c'est juste pour vous dire un peu. Et il y a aussi donc, ce qu'on appelle les renforcements. C'est-à-dire que si j'avais pris mon trade là sur le BTC, à quel moment je renforce? Eh ben, c'est très simple. Quel moment je renforce? Ici, là, on casse notre zone énorme des 92 000 $. Ok, on vient se rappuyer dessus ici. Je renforce. Je renforce parce que je sais qu'il n'y a plus rien qui nous empêche au moins d'aller sur les plus hauts historiques. D'accord? Et si je veux renforcer encore une fois pour aller chercher notre zone tout en haut, j'attends qu'on me casse cette zone-là à la hausse. Hein. Alors, s'il nous la casse et qu'il atterrit ici, je ne vais pas acheter non plus ici au milieu de nulle part. Hein. Non. Donc, soit j'attends ce qu'on appelle un breakout de la zone pour renforcer, mais on est quand même sous le coude d'un bull trap au cas où. On est aussi sous le coude de une correction à venir, c'est-à-dire on va acheter par exemple ici et on va peut-être se faire chier un petit moment parce qu'on va faire ça, puis se rappuyer, et voilà, au début ça sera pas génial, mais ça sera quand même un bon renforcement. Une fois qu'on a récupéré cette zone, on peut renforcer. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis aujourd'hui, ceux qui voudraient renforcer sur le BTC, c'est encore trop tôt. On n'a pas encore gagné vraiment la zone. Pour la gagner, il faut déjà, le premier signal, c'est de clôturer vraiment au-dessus des 110 500 $ aujourd'hui même. Voilà. Donc ça, c'était le petit point BTC. Il n'y a rien à en dire. Franchement, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je sais, sur les alts, on ne le voit pas encore. Ne vous en faites surtout pas. Au contraire, vous pouvez commencer à vous frotter un peu les mains, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On a atteint le tout dernier objectif hein, pour moi là de ce que nous avons fait jusque là, c'est-à-dire ce double bottom là. On avait 4 objectifs, à savoir 103 000, 103 000, 108 000, 110 000 et un cinquième même qui s'est créé. Et on va le regarder en image et on vient de le taper aujourd'hui même. Le tout dernier objectif que je n'avais pas présenté, c'est un petit objectif H4, regardez ça. Hop là. Bilibili, hop là. Bilibili, c'est une action sur laquelle Sandy, il est, je crois. Alors, je vais faire un peu de place. Ok, j'avais ceci, je ne sais pas pourquoi c'est pas tracé, j'ai dû le tracer sur BTC USDT, alors. Ok, je vais vous montrer ce que j'avais. Yes, c'était ce petit triangle H4. Voilà, il était très très propre. Je regarde juste sur BTC USDT. Oui, il était là. Il était donc sur BTC USDT. Bon bref, je reste, c'est pareil, hein, c'est pareil, je reste là-dessus, hop, je l'agrandis. On avait un signal de cassure ici, mais franchement, quand on a ce qu'on appelle un breakout d'une structure chartiste avec ce genre de doji japonais, on n'aime pas, hein. On n'aime pas du tout, hein. C'est une catastrophe. Hein. Donc derrière, pas étonnant qu'on ravale, et derrière ça, on nous fait vraiment la sortie ici. Ok, donc c'est le dernier objectif qui nous avait validé, et il était, hop, je vais le tracer, ce dernier 5e objectif de toute la hausse qui nous a fait, c'était, les amis, ceci. Hop, attendez, au pixel près, voilà. Hop, je trace un trait ici. Bim bam boum, on l'a tapé sur la séance de 4 heures du matin. Ok, voilà. J'ai plus rien en gros. J'ai plus rien en objectif court terme. On a tapé tous les objectifs haussiers court terme. Ok, c'est fait. Mais maintenant, hein, on s'occupe que des moyens long terme. Et les moyens long terme, c'est au-dessus, les 127, 145 000 $. Mais la question est-ce qu'à court terme, toujours, on se repose d'abord, parce qu'il y a toutes les prises de bénéfices des courts termes, ou est-ce qu'on y va, on est tellement boule de chez boule qu'on va direct hein, chercher les objectifs du moyen long terme. That is every time the questions. C'est toujours la question que je me pose. C'est tout, c'est déjà trop. Qu'est-ce qui se passe de pas trop mal là? Oui. Voilà ce qui vous intéresse. Hein. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce graphe-là. C'est Other. On est d'accord parce que j'ai beaucoup, j'allais dire, de clients, alors que j'ai aucun client. J'ai beaucoup d'abonnés
qui me laissent en commentaire que voilà, qu'ils sont toujours pas encore contents parce que ça se voit pas sur les portefeuilles, les alts ils performent pas. Ok, donc là on est sur votre terrain de jeu. Ok, c'est Other, c'est vraiment le graphe le plus important pour vous. Et regardez comme c'est extraordinaire ce qu'il se passe. Tout devient propre comme de l'eau de roche, comme j'aime à dire. Hein. C'est les moves, le marché nous refait des moves exceptionnellement parfaits. Hein. On a fait un magnifique throwback dans ce canal. Après le throwback parfait, on casse à la hausse et on y va. Là, vers où on est en train d'aller? Eh bien, vers ce que nous avons posé ici. Hein. Ni plus ni moins. On va chercher sur Other. Rien d'autre pour moi que ces niveaux-là. Hein, voilà. Alors, bien sûr, ça peut ne pas se passer comme ça. Finalement, on peut être gêné sur, encore une fois, ces plus hauts-là dans un premier temps. Bref, mais moi, le scénario que je sélectionne et que je privilégie, je suis obligé de privilégier ça. C'est parce que c'est Other lui-même qui nous le montre. C'est là. Hein. On rebondit, on va chercher là-haut. Donc, est-ce que notre compte altcoin va récupérer déjà un peu de couleur? Normalement, notre compte altcoin, il commence à récupérer quand même des couleurs. Hein. Est-ce qu'il va récupérer pas mal de couleurs une fois ne serait-ce que là-haut? Ça nous ferait déjà du bien, hein, voilà. Mais c'est vraiment ce graphe-là, en fait, que vous devez voir. Et je vous le montre pourquoi? Parce que juste pour vous dire à quel point tout se déroule comme sur des roulettes, les amis. Mais au pixel près. Au pixel près. Je reprends un peu d'auteur pour vous montrer ce qui vous attend. Hein. Là, je suis que au niveau des alts. Et à l'époque, quand tout allait mal, je vous ai montré, je l'ai pas sous le coude. Parce que j'ai envie de leur montrer ce graphe que je vous ai montré quand je m'en prenais plein les dents. Ou même on m'a accusé. On m'a accusé de manipuler le graphe. Bon, c'était un bearish forcément qui m'accusait de manipuler le graphe étant donné que lui ne voulait pas voir ça. Hein. Mais c'est vous dire à quel point je montre un graphe qui vient pas de moi. Hein. C'est pas moi qui crée les graphes là. Et on m'accuse de manipuler le graphe. Ouais, bref. J'avais montré deux graphes qui étaient... comment on dit? Comment c'est mon associé qui a les bons mots, lui, il parle beaucoup mieux le français que moi. En fait, bon, je vais le dire comme... No comment, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que personne ne pouvait contredire. Encore une fois, c'était impossible à contredire. C'était le Bitcoin contre, en fait, le reste. Un graphique qui montrait depuis la création des crypto-monnaies qu'il y allait avoir, comme d'habitude, le Bitcoin qui allait se faire bouffer par les altcoins. Et on était sur ce graphe sur le plus bas du plus bas. Voilà, donc en gros, sans vouloir exagérer, on avait 8 à 9 chances sur 10 que notre scénario se passe, quoi. Mais c'était vraiment un graphe... qui se passait même de commentaires. Et je pense que quand je l'ai affiché, je parlais pas. C'est-à-dire, j'avais juste affiché le graphe et ça se passait de commentaires. J'avais même pas besoin d'argumenter ce graphe, quoi. Bref. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur Other? Voilà ce qui, pour moi, nous attend, pas vous attend, nous attend sur Other. Mais vous savez quoi? J'ai même envie, hop, objectif max là-bas, j'ai même envie de repartir de zéro et de vous montrer, on ne sait jamais s'il s'est passé de nouvelles actualisations en images, je vais repartir de zéro, comme ça, ce sera peut-être encore plus compréhensible. Elle est où ma poubelle? Je prends rarement. Oh non. Ah oui, ok, non. Je dois les... Ok. Alors, je vais faire comme ça, je dois les faire disparaître petit à petit. Ça... Peu importe, j'étais en train de me dire ça, c'est les jambossières, blablabla. Enfin, non, comme si j'ai pas besoin. Hop, regardez, hein, je fais tout disparaître, sauf ce dont je viens de vous parler, ok. Hop, 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 hop. Je garde juste la zone bleue parce que c'est notre premier objectif, donc on est en plein dedans. Et ma ligne de coup ici, ok. Tout le reste là, bon, on le voit même pas, de toute façon, ça je peux laisser. Ok, mais même le jaune, je vais le retravailler. Je retravaille ça, je retravaille ça, je retravaille ça. Warning, je retravaille, hop, ça j'enlève. Ok, bon, tout le reste là, on n'a pas besoin. Ok, et même ça, allez, j'enlève tout. Ok. Voilà. Et là, on part, donc, bon, ça je laisse en haut. On part sur un nouveau graphe. Donc là, on a notre premier objectif sur Other. Ok les amis? Maintenant, voilà comment je travaille. Très simple. Donc tout de suite, toujours placer les plus hauts historiques. Parce que
il ne fait aucun doute qu'à chaque fois, on va taper les plus hauts historiques. Et en plus de ça, c'est pour ça que, moi je vous dis, on me parle de fondamentaux, je veux pas vous vexer, hein. Peut-être que tu es un excellent abonné, je ne veux pas te vexer, mais voilà. Et j'ai eu des gens qui m'ont mis l'ETH a pas de bons fondamentaux. Et tout le reste que les gens me disent, il y aura pas de alt season, tout ça. L'ETH n'a pas de bons fondamentaux. Je vous dis moi comment je le prends, hein. C'est comme me dire quand Internet est sorti, au bout de 5 ans, qu'on vienne me dire Internet n'a pas de bons fondamentaux. Voilà moi comment, je vous dis, je le prends. Ne me parlez pas de vos fondamentaux, l'Ethereum, le Bitcoin, c'est une révolution mondiale, ils n'ont même pas besoin de bons fondamentaux. Enfin, je ne sais même pas ce que vous appelez bons et mauvais fondamentaux, en fait. Je pense que si on dit ça, c'est qu'on ne sait pas, et moi-même, je ne sais même pas vraiment ce que c'est les cryptos. Mais c'est peut-être que vous savez encore moins que moi ce que c'est les cryptos. C'est une révolution mondiale, qu'on le veuille ou non. J'avais dit à l'époque, je ne sais pas si ma chaîne était créée, c'est de force ou de gré. C'est-à-dire soit on y va de notre plein gré, soit on ira de toute façon dedans de force. C'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment le dire, parce que je porte pas de préjugés sur la crypto, voilà. Je sais qu'il y en a de très très bonnes et qu'il y en a des cas qui ne servent strictement à rien, qui sont catastrophiques, mais on peut pas me dire que l'Ethereum n'a pas de bons fondamentaux. C'est comme me dire que le Bitcoin n'a pas de bons fondamentaux. C'est pour moi la même chose. C'est comme si on me dit que Link ou XRP n'ont pas de bons fondamentaux. Dites-moi ça, s'il vous plaît, sur le Dogecoin. Ça, oui, ça, je veux l'entendre. Ça, oui, les amis. Ou Pepe, ou Shibananda, ou enfin, ce que vous voulez. N'importe quelle bouse qui sert à rien dans le monde de la crypto. Là, oui, mais pas l'Ether, s'il vous plaît. Et je ne veux pas te vexer. Je te dis juste ce que moi je pense, mais de toute façon, je vous dis, je les répète pas assez parce qu'on vient tout le temps me parler de fondamental et de fondamentaux, mais j'en ai rien à carrer des fondamentaux. Ok, c'est rien à carrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres, hein, c'est les statistiques. Un actif a beau avoir, et le Dogecoin, c'était pareil en 2021, une des cryptos qui a rapporté le plus d'argent à mon associé en 2021, c'est le Dogecoin. Alors qu'on savait que c'était une bouse finie. Mais est-ce que du coup on se dit « Ah non, c'est de la bouse, j'investis pas dessus ». Alors qu'on voit que le bordel, il peut nous délivrer une performance phénoménale. C'était une bouse, mais il nous a délivré une performance extraordinaire. Et bien vice versa, imaginons l'Ethereum, il n'a pas de bons fondamentaux, il peut pas faire comme le Dogecoin en 2021. Bien sûr que si. Et vice versa, on croit que parce que, par exemple, l'Ethereum a de bons fondamentaux, forcément il va tout péter. C'est n'y rien connaître à l'investissement, je vous le dis comme je le pense. C'est n'y rien connaître à l'investissement. Si vous pensez que parce qu'une entreprise a des bons fondamentaux, forcément cette année, elle va pumper, non, non et non. Peut-être que pendant 10 ans, vous allez subir 70% de pertes. Mais au final, sur la longueur, dans 15 ans, oui, effectivement, comme il y a de bons fondamentaux, ça ne va pas disparaître et à un moment donné, ça va marcher. Moi, je parle de cette année, les amis. Cette année, je veux faire de l'argent sur les cryptos cette année et pas dans 10 ans. Donc c'est pour ça que peu importe fondamentaux ou pas, je m'en carre l'oignon. Mais non, ne me dites pas que l'Ethereum n'a pas de bons fondamentaux. Arrêtez, un minimum. Éducation minimum. Bref, on y va. Donc ça, je place les plus hauts historiques. On sait très bien qu'on va se faire balloter sur les plus hauts historiques. La question c'est, est-ce qu'on s'est déjà fait balloter sur les plus hauts historiques? Parce que regardez, regardez. Alors j'espère ne pas tricher, on va regarder ça en image. Non, je ne triche pas du tout. Ok. Je prends intégralement la mèche haute, là, que vous voyez, jusqu'à la clôture, ok? Donc, je ne triche pas quand je pose ça et que je vois que, boum, nous avons méché dessus. Donc, est-ce que nous avons déjà expérimenté la baffe des plus hauts historiques? Moi, j'ai envie de dire oui. Et c'est une sacrée baffe, hein, ok? Le BTC, c'était pareil. Il a expérimenté ses plus hauts historiques, lui, les 70 000 $.
on a pris une sacrée baffe, ok, où tout le monde me disait que c'était parti, le bear market, blablabla. Hein, bon, je le montre en image, voilà, c'était là. L'expérimentation des plus hauts historiques, c'était là, du BTC, ok. On a pris une sacrée baffe pendant des mois. Donc là, sur Other, pour moi, ni plus ni moins, ça équivaut à ça. On a potentiellement déjà expérimenté les plus hauts historiques. Tant mieux! Tant mieux, hein, une fois qu'on va y revenir, on risque de juste caler dessus un petit peu et passer limite comme dans du beurre, j'ai envie de vous dire, ok? Donc ça, c'est la première zone où il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Derrière ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, la tradeline que j'ai fait disparaître, mais elle n'a pas pour l'instant grande importance. Celle-ci, par contre, elle aura une énorme importance pour moi. Pour la, j'ai envie de vous dire, attendez, je vais le mettre en x1, parce que ça, je vais le laisser. Ça, on n'en parle pas pour l'instant. Hein, on va faire comme si elle n'existait pas. Mais quand le bear market sera vraiment acté, et que tout perdra entre 90 et 90... Non, entre 90 et 100% de sa valeur, ben c'est là où je me repositionnerai, les amis, sur les altcoins. Donc celle-là, pour l'instant, on la regarde pas, mais croyez-moi qu'elle va jouer un rôle prépondérant pour l'avenir, c'est-à-dire pour très certainement 2027. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre sous le coude? J'ai ça, ok. Il y a pour moi deux possibles tas-séances. Ça, et aussi une sous-tas-séance, mais qui est, allez, je me permets de le dire, même si ça n'existe pas, hein, ça existe, enfin je sais pas si ça existe, je les entends dans les épaules, tête-épaule, mais qui est pour moi potentiellement une tas-séance complexe. La première, très facile à voir, tasse et une grosse anse, ou voilà, une tasse, on part à la hausse, on ne valide finalement jamais, ou presque, enfin on a quand même validé, mais en gros, bull trap, si on prend si on considère que ça c'est une action, et finalement on ravale tout et on revient tester cette trade line là, ok? Donc faux départ de cette séance ici là, mais moi je place quand même ces objectifs là d'une séance. C'est pas parce que on a eu un faux départ dessus qu'elle n'existe pas, ok? Je place ça ici comme ceci, voilà. On a aussi, donc ça, hop, je vous l'enlève, comme ça on ne surcharge pas le graphique, et on a actuellement, je prends mon pinceau, une énorme tasse, celle-ci là, hein, on se fait renvoyer, et là on sera en train de construire ce qu'on appelle une anse, voilà, ok? Et là, on va déjà revenir ici, mais pour moi il fait aucun doute qu'on va revenir ici, ok? On aura une nouvelle tasse et anse, ok? Et ce qui fait que, en plus, ça sonne bien avec une grosse décharge à un moment donné, parce que c'est des structures qui proposent, c'est pas le max. Le max, c'est ce que j'avais sur l'euro-dollar, 81% de chance, mais on a une structure ici qui nous propose 72% de chance de faire ce qu'on appelle des throwbacks, et c'est des throwbacks, là je suis en hebdomadaire, démentiel, c'est-à-dire que si, hop, le jour où cette tasse et anse est confirmée, ou peu importe comment on appelle cette structure-là, hein, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, et ils appelleront ça un triangle ascendant à angle droit. Quoi qu'il en soit, les objectifs seront les mêmes, c'est pour ça que je me permets de les placer. Ou on peut aussi dire qu'on place les objectifs sous forme d'objectifs de la balançoire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très simple aussi à placer. Donc c'est pour ça que j'ai laissé ça. Hop, on a cet objectif-là, ok? Donc moi j'ai déjà ici là un objectif clair et ici là-haut, ok? Hop, x2, voilà. Je vais enlever ça, c'est pour ça qu'après je vois des trucs et je me dis ah mais ça vient d'où, je sais plus d'où ça vient, ok. Donc moi j'ai ça là-dessus, donc je serai hyper vigilant sur ces zones-là. Est-ce que grâce à cette première zone-là, de la possible séance là qui a démarré, ravalement de tout et qui va vraiment finalement partir, est-ce que à cause de ces objectifs-là, on va faire le cataclysme, parce que pendant les 4 mois qui vont être extraordinaires, je m'attends à un cataclysme. Un cataclysme sur tous les altcoins de moins 50%. Hein. Est-ce que c'est là qu'on va le faire et revenir ici avant de faire
le truc final, complètement possible. Attention, donc il faudra être vigilant hein, dans cette zone-là. Si on a des alts qui sont dans les bonnes zones de vente, il ne faudra pas se gêner lorsque Other sera sur les 660 billions par exemple. Voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc ça, c'est pour moi acté. Enfin, c'est pour moi acté. C'est pas acté, c'est pas vrai. Ce sera acté seulement quand on passera ça. Je fasse gaffe à ce que je dis, ok? Ce sera acté, et ce que je vous donne là, ça sera acté seulement quand on franchira ça. Pour moi, dans ma tête, c'est déjà acté, mais j'ai pas le droit, en gros, de le dire. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura d'autres, potentiellement, et ça, ce sera l'objectif max que j'ai tout en haut. Je vous le montre en image. Et là, c'est pour ça que j'ai hâte de voir... Pourquoi j'ai du bleu, là? Il y a un truc bleu ici. Je sais plus pourquoi j'ai ça. Bref, je l'enlève. Il me dérange. Et je vais mettre une autre. Alors, vous savez quoi? Je vais me la jouer à la Sylvain. Hop. Hop. Je vais faire ça. Là-haut. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Ok. Et je mets ça en gros et en rouge pour bien le voir. Ok, ça c'est l'ultime structure, c'est vraiment mon objectif qui sera l'objectif maximum. C'est-à-dire que si jamais... Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Complètement descendu. Ok. Ok. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'elle est pratiquement horizontale. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Parce que ça change tout là, par contre, ça change tout. Du coup, je vais pas la considérer comme ça. Je vais me la mettre quand même. Je vais me la placer à la Nico, ok. On ne sait-on jamais, parce que ça c'est vraiment, ça serait vraiment l'objectif pour moi max de chez Max. C'est que si on le touche, ah bah là je ferme les yeux et je sors de tout sans même me poser la moindre question, ok. Je vais le placer quand même. Du coup je n'y crois pas, hein. Mais bon, quand on est boule, j'ai envie de vous dire. On peut aller plus haut que prévu. Et puis, ça existe quand même, attention, je dis je n'y crois pas, ça existe quand même, hein. Ok, voilà, ça correspond, ok, à ça, l'objectif max que je vous ai mis là. J'ai ça, mais, pour pas prendre de risques, ce que j'aime à faire, allez, je l'enlève, hop, c'est ici, c'est presque tellement horizontal que je le mets horizontalement, ok. Je me mets sur le niveau de clôture, bon bah je vais prendre celle-ci, hop, je me mets sur le niveau de clôture, ici, voilà, ouais, pour moi c'est ça plutôt, et pas autre chose, voilà, comme j'aime à dire. Et du coup, ça nous donne, par contre, là, ce que je vais placer, ah mais ça... En fait, ça revient presque au même. Ça revient, les amis, presque au même. Alors celle-là, ça c'est beau par contre. Ça c'est beau, ça me met du baume au cœur, les amis, parce que ce que je viens de vous dire de je n'y crois pas, ben, finalement, j'y crois dur comme fer. Hein, grâce à cette analyse en direct. C'est pour ça aussi que j'aime bien des fois tout recommencer. Alors, je vais juste, ça change un petit peu la donne, mais pas grand-chose. Voilà. Bon, je me casse la tête alors que je peux le placer où je veux. Voilà les amis. Ça pour moi, ce sera l'objectif maximum de notre affaire. Ok, je vais me mettre parfaitement ici, là. J'enlève les pointillés. Je vais mettre ça en rouge pour dire attention, alerte, vends tout Nicolas, vends tout, jette tout à la poubelle. Ok. Et j'avais un autre objectif aux alentours des 842, mais là je le trouve pas. Je le trouve pas. Ah oui, d'accord. Je pense savoir c'est quoi. Ok. J'y vais. Oui. Et on a aussi potentiellement ça. Hein. Je pense que ça reviendra au même. Ouais, ça reviendra au même. C'est pour ça que, ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, les amis, qui nous mènent là-haut sur Other. Hein.
Comment je vais... Écoutez, parce que là, si je le place comme ça, alors ça, c'est une structure magnifique, là, hein, que vous avez toujours en rouge. Hein. Je m'amuse à changer les structures, mais parce que c'est des structures dans les structures dans les structures. Et puis parfois, on n'est pas tous d'accord, les traders. Hein. C'est pour ça que je mets... Vous rappelez sur Alibaba? J'ai pris à un moment donné 100% de mes bénéfices sur une zone qui, je sais, n'est pas la vraie zone de prise de bénéfices. Mais pourquoi je le fais? Parce que je sais que beaucoup de monde se trompe. Tellement de monde se trompe sur les objectifs que ça nous fait à chaque fois corriger sur ces zones-là. C'est vous dire à quel point c'est une adaptation de marché qu'on fait purement à l'expérience. Ben là, en fait, je vous dis, tout ce que je trace là, c'est pas pour rien, c'est pareil. Donc ici, là, on a un magnifique triangle aussi avec un faux départ ici, un ravalement, une réintégration de structure, mais on fait exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire, et j'ai une action à l'heure actuelle, je ne sais plus c'est quoi qui m'a fait encore une fois exactement ça. C'est-à-dire, on ravale, on fait croire que c'était un bull trap, c'est parti, on part tous par terre et on casse à la baisse, mais non, on fait, en fait, ça, moi je le catégorise comme throwback exagéré. Parce que normalement, le throwback, il arrive sur la résistance, mais il arrive parfois, de temps en temps, mais de plus en plus de temps en temps, j'ai envie de vous dire, qu'on vient carrément s'appuyer sur le support. Mais regardez comme c'est chose faite parfaitement. Ok, donc, je suis toujours... Ben, c'était sur Tesla, les amis, qu'est-ce que je dis? C'était sur notre ami Tesla, il y a bien longtemps, il nous avait fait exactement la même chose. Sortie de figure trop tôt, trop précoce. Et regardez, je vais vous le calculer, on va le refaire. Je suis persuadé que cette sortie est précoce, justement. Sortie de faux timing. Je le calcule en direct. Ah, j'adore cette vidéo. Je pensais pas faire tout ça, mais là, ça devient vraiment intéressant, même pour moi. Hein. Donc, 200... Allez, j'arrondis à 230. On est à 228. 230. Ça fait 23 x 8. 8, 16, 24. 8 x 2, 16. Et je retiens... j'ai essayé de le faire comme si j'étais un calculeur mental de dingue. Ça fait, je dirais, 184. 23 x 8. Alors, je vais faire 23 x 2, 46. Ok, 46 plus 46. Combien? Pendant que je fais semblant de vous demander, je réfléchis. Ça fait 92. 92 plus 92, ça fait 184. J'y étais, c'est juste, c'était ça. Je suis vraiment un monstre en calcul mental. Allez, 184. Donc 184, c'est... Je sais pas si vous voyez que je vous regarde du coin de l'œil. C'est pas beau ça, j'en ai carrément la larme à l'œil. Regardez-moi ça! It's incredible. J'ai l'impression, les amis, d'être sur Tesla à l'époque. Et vous vous rappelez du trade sur Tesla? On peut encore m'en parler parce que c'est ce qu'on appelle, c'était ce qu'on appelle le trade parfait. Merci. J'ai envie et je n'ai pas envie. Je vous remercie tous de m'avoir fait créer cette chaîne-là parce que grâce à vous, sans vous, j'aurais loupé des choses. Voilà. Sans vous, j'aurais pas travaillé aussi bien en fait. Ok. Regardez le timing parfait de sortie de cette structure-là. On est en plein dedans, les mecs. On est en plein dedans. Et c'est c'est pas dommage. J'en parle avant que ça se passe. On n'y est pas, hein, à la ligne bleue. On n'y est pas. Ça y est, les amis, on peut se dire que d'une semaine à l'autre, c'est parti. D'une semaine à l'autre, c'est parti. Et c'est génial. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu exactement la même chose que sur Tesla. Alors Tesla, il n'a pas été aussi bas non plus, mais on a tout fait. C'est-à-dire, on a fait le faux départ haussier, on a fait croire à tout le monde que tout était fini, et finalement, on sort. On n'est pas encore sorti. Hein. On est en train d'essayer de sortir, voilà, au parfait moment. Mais je suis un peu déçu de ne pas vous avoir sorti ça avant. J'ai le droit de la sortir maintenant, ça ne se passe pas encore, ok? J'arrive à la limite. C'est-à-dire que voilà, le timing parfait, les amis, on y est. On y est. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous me voyez tout le temps faire ça? Ok, je suis trop content, je vais directement appeler mon associé et lui dire « Regarde cette petite trouvaille, mon ami !» Voilà, qu'est-ce que j'aime à faire dans ces cas-là? J'ai un timing parfait de sortie, ok? Voilà.
je fais ça. C'est-à-dire que je me mets 3-4 séances. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, là, j'ai mis 6, j'ai exagéré. Voilà. Max 4-5 séances après. OK. 4-5 séances après, 4-5 séances avant. Si on sort dans ce timing-là, c'est le timing parfait de sortie. Hein, OK? Attention, je suis en hebdomadaire. Mais je vais dire quelque chose que je ne pensais pas dire. D'une semaine à l'autre, les amis, let's go. Let's go. Et let's go vers quoi? Vous allez le voir. OK? Vous verrez ça sur vos portefeuilles si vous êtes engagés, les amis. Voilà, magnifique. Vraiment magnifique, timing parfait. Donc, on est d'accord que je suis obligé de placer aussi ces objectifs-là. Je ne sais même pas si je les ai déjà calculés. Je pense que je les ai déjà calculés. C'est, je pense, exactement les mêmes. OK. C'est ça, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. OK. Donc, les amis, vous avez ma zone. Vous avez ma zone de sortie maximale. Hein, et qui est même, hein, je peux même faire comme ça. J'ai envie de dire, mais voilà. J'ai pas trouvé le dernier là. Le dernier, c'était quoi? Si, je pense savoir c'est quoi. C'est justement l'erreur. Je prends la même barre hein, d'objectif, ok? C'est la même, regardez, c'est la même taille, je ne triche pas. Je reporte, c'est ça, je le fais tout le temps. Je reporte au poids de cassure, alors qui était là-haut, hein, mais c'était la fausse cassure. Donc ça, mais c'est pour ça que j'avais tracé ça là-haut. C'était la fausse cassure. Je reporte au poids de cassure qui sera à peu près ici, là, et ça nous donne, voilà, c'est pour ça que je vous mets, hop, voilà, et là je fais disparaître ça. Voilà, sous vos yeux, nous avons travaillé les objectifs où je sortirai tout. Non mais je rigole pas par contre. Hein. Arrivé là-haut, je sors tout de A à Z. Tout. Je veux plus rien en crypto. Je veux plus rien. Mais seulement pour tout racheter quand tout se sera effondré. Hein. Voilà. Voilà les amis pour Other. Je pensais pas en dire autant, mais voilà. Merci à vous. Et vous voyez que là, on est dans un timing exceptionnel, parfait et tutti quanti. J'avais du mal à croire à cet objectif-là parce que j'avais que un triangle. Mais finalement, grâce au triangle ascendant à angle droit, plus ce que je viens de vous montrer là, c'est pas que j'y crois. C'est que j'y crois dur comme fer. Et c'est ce que c'est pas une croyance, encore une fois, c'est pas ma croyance à moi. C'est ce que le marché nous enseigne. Voilà. Voilà pour Other les amis, et ça c'est vraiment le plus important pour vous. Mais franchement le plus simple, je vais aller sur le même graphique mais en pourcentage. Et vous allez voir c'est plus simple. Alors attention, avant cet objectif max, ne pas oublier que nous avons ces deux, pour moi, sous-objectifs qui font que, ici là, on peut avoir une terrible secousse. Ok ? Terrible secousse ici. Je vais même la laisser en rouge. Mais c'est pas pour moi la finalité du bull run. Mais je suis content d'avoir trouvé les deux zones parce que je mets ma main à couper. Qu'à un moment donné, imaginez tout se passe comme prévu. Nous sommes des holders et nous nous disons que on sort tout là à 100%. Et ben dans ce chemin-là, à un moment donné, votre compte intégral va perdre 50%. Eh bien, je pense que c'est possible que ce soit complètement dans cette zone-là sur Other. Voilà, on a ça en chemin en fait. On a ça en chemin. Je vais l'enlever comme ça. On a ça, voilà, ces deux objectifs-là en chemin. Je passe juste sur le... je vais pas refaire, sinon ça va être trop long. C'est encore plus simple ici à voir, donc j'ai même pas besoin de travailler. Fin de bull run 2025-2026 avec ici là, hop, comme par hasard, ça arrive, c'est un objectif d'un possible double bottom qu'on est en train de faire, ça nous donne ces plus hauts historiques, au fait, sur la dominance Bitcoin. Donc, est-ce que la fin du bull run sera ici là? C'est la question à 100 000 $, mais c'est ça qui est génial avec ce bull run, on a plein d'indicateurs. On n'a pas qu'un graphe, on a ce graphe-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. N'oubliez pas, il faut que toutes les planètes sont alignées. C'est-à-dire que si sur ce graphe-là, je commence à arriver sur cette zone-là, et en plus de ça, on a le graphe que je viens de vous montrer qui arrive dans la zone de terminus, et bien terminus, les amis, tout le monde descend. Enfin, en tout cas, moi, je prends ça comme un terminus, tout le monde descend. Donc ce graphe-là, il est hyper simple. Et il est propre aussi comme de l'eau de roche. Regardez ce qu'on avait eu en 2021. En 2021, c'est une construction de figure depuis 2017, mais qui nous a donné l'objectif final de 2021. Ok ? C'était propre.
énorme double bottom, on a atteint parfaitement les objectifs et terminé. Mais regardez ce que je viens de vous dire sur le graphe d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Il s'est passé ça en route. Et c'est de ça que je vous parle. C'est la décharge de 50% de l'intégralité de votre portefeuille. Et bien, elle a eu lieu ici. Oui, les double bottom proposent beaucoup de throwback. Énormément. Throwback, intégralement. 50% de perdu. Et finalement, le portefeuille qui fait de nouveaux plus hauts historiques. Et là, terminus, tout le monde descend. Cette année, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons, les amis? Regardez, on a ça. Et on est en train de faire le deuxième. Je vais aller voir ça d'abord en daily. Voir ce que ça nous donne. Si on a la même chose que sur l'autre graphe. Ok. Hop. Oh, il est au ras des pâquerettes encore. Hein. On n'a rien fait encore. Other sur l'autre. Ça y est, on a montré, on est sorti d'une structure. Celui-là, on n'a encore rien fait du tout. On est au ras des pâquerettes. Hein. C'est incroyable. Donc, pour moi, il fait aucun doute que, en plus, il y a de beaux volumes là qui arrivent. Regardez ça, comparé à là, ça dort, et ça y est, il y a des volumes qui reviennent. Donc, pour moi, il fait aucun doute que ce graphe-là va commencer à pumper, hein, pour venir d'abord ici, mais il va venir sur la zone que je vous dis. Bon, en tout cas, là, il n'y a rien à voir. Hein, franchement, c'est du H4. J'ai tracé une ligne de tendance là, carrément H4, ouais, c'est ça. Il s'est encore rien passé dessus. Regardez, en H4, on essaye seulement de péter, de déclencher ce que j'appelle les premières fractales. On n'a même pas encore cassé la ligne de tendance. On est en train d'essayer. Après ça, forcément, ça nous fait... Ah bah, ça nous a déjà fait. Voilà. En essayant de péter la trendline, on a parfaitement méché pour créer cette ligne de coup. Donc, on est en train de faire juste le premier double bottom qui nous mènera ici et cette structure-là qui nous mènera plus haut. Bref, c'est ce que j'appelle des fractales. Donc, rien d'intéressant à court terme. Je vous montre le moyen long terme. Pour moi, il fait aucun doute sur cette structure-là qu'on est en train de finir de construire ce double bottom-là. Donc, ici, attention les amis, hein, affaire à suivre. Est-ce qu'on s'arrêtera aussi ici, là, comme là, pour créer d'abord une genre, c'est même pas une genre, non, ça serait trop long. Ça serait trop long. Hein. Dans les timings, là, je suis en hebdomadaire. Il ne faut pas non plus que ça mette maintenant une plombe. Hein. Donc, est-ce qu'on sera freiné ici? Peut-être que quelques jours, je parie pas sur plusieurs semaines pour recréer une autre structure dans la structure. Ici, je parie que là, oui, on va caler ici dans un premier temps. Et derrière, les objectifs, ils sont très simples. J'aime ça. Franchement, j'aime ça dans le trading. C'est les choses à prendre. Hein. Quand on prend des trades, il faut que ce soit le plus propre possible. On ne va pas s'amuser à prendre des choses où on commence à tergiverser. Mais là, il n'y a aucune tergiversation à avoir. Hein. C'est-à-dire que sur ce graphe-là de Other, c'est là et c'est là. Et basta. Il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre et tant mieux. Voilà. Donc, pour moi, la finalité... Hein, je regarde au cas où. Hein. Je regarde au cas où si je manque quelque chose. Je vais me mettre en mensuel. Je vais me mettre en mensuel, voir si je trouve quelque chose de très intéressant qui vient converger avec le fait que... non. J'ai du coup pas de trendline, parce que ça a été cassé à la baisse, purge de marché. Ok, non. J'ai rien d'autre d'intéressant, les amis. C'est, voilà, toute la clarté est dans ce que je vous ai montré. Je vais juste voir, hein. Je m'essaye à plusieurs entreprises. Non. 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 Ok. Ok. J'essaie un dernier truc. Ouais. Alors attention, ça peut donner quelque chose. Moi je vais faire plus grand. Hop là. Ok. Ok. Ouais, ça peut être intéressant. Pour ceux qui se demandent comment je suis en train de tracer cette redliner, c'est très simple. Je passe clôture ici, hein, et le reste, ça se fait tout seul. Je ne suis pas en train de la placer comme je veux après coup. Jamais faire ça.
Jamais faire ça. Et en fait, en la prenant comme ceci, j'ai quelque chose qui est quand même intéressant. C'est que j'ai du coup un potentiel canal ici. Qui n'a pas du tout atteint ses objectifs baissiers. Est-ce qu'il pourrait nous servir à l'avenir? Je réfléchis en même temps. Tac, tac. Oui. Waouh. Ouais, ouais. Ok, je suis en train de voir quelque chose, les amis. Regardez ça. Comment moi j'aimerais me servir de cette redline-là. Ça va pas être du tout être de la façon dont je pensais. Attendez voir. Hein. Ok. Donc ça, c'est ce canal hein, qui est créé naturellement. Regardez, belle cassure à la baisse. On revient faire un pullback dessus et finalement on continue de baisser. Donc en fait, magnifique trendline ici créé par ce canal. Ok. Donc j'enlève le haut. Pour moi, le haut nous servira strictement à rien. Et je vais un peu plus loin. Attention, ça peut vraiment donner. Je vais juste la remonter un petit peu. Hein. Enfin, la remonter hop, en diagonale. Je ne change pas les poids d'appui. Hein. Le poids d'appui, c'est la clôture, voilà. Ou plutôt l'ouverture de cette séance verte ici. Hein. Ok. Je tire ça. Je suis peut-être en train de trouver quelque chose de magique, encore une fois, en direct. Enfin, magique pour moi, surtout. Hein. C'est extraordinaire. Les objectifs baissiers, j'ai même pas besoin. Allez, on va quand même les calculer au cas où, mais à vue d'œil, on voit qu'on les a pas du tout remplis. Hop, hop. Je vais le faire quand même. Ok. Et je reporte ça au point de cassure. Ok, on voit. Hein, on serait reparti tout par terre là. Hein. Ok, ok. Donc, j'enlève ceci. Maintenant, dans quel croisement... Ouais, c'est trop tard. Ah, dommage. Dommage, c'est un peu tard. La magie n'a pas opéré. Mai 2027, ça se croise. Ok, j'aurais dans l'idéal, vraiment, alors ça aurait été vraiment l'idéal de l'idéal, c'est qu'on aurait eu là ce point de convergence mensuelle ici là avec l'objectif. Voilà, ça aurait été, si j'avais vu ça là et que j'aurais vu fin 2025 ou début d'année 2026, je me serais dit, waouh, c'est extraordinaire. Juin 2027, je mets ma main à couper que le bull run ne durera pas jusque-là. En termes de timing, si je me trompe, ça peut pas être non plus de... Je vais pas me tromper de 2 ans, quoi. Je peux me tromper d'1 ou 2 trimestres, oui, parce que les 12 mois que je vous ai annoncés, c'est la moyenne. Hein, les bull runs durent en moyenne entre 9 et 18 mois. Le plus petit bull run, 9 mois, le plus grand, 18 mois. Donc, on coupe la poire en deux, c'est simple, ça nous donne 12 mois. À peu près, oui, c'est ça. J'étais en train de vérifier si c'était juste. Donc, 1 an en moyenne les bull runs. Donc, c'est pour ça que j'ai timé la fin du bull run, fin d'année 2025. Sauf que il y a un nouveau paradigme hein, fondamental, vous allez être content, hein, qui rentre en action, c'est que les grands de ce monde sont avec nous maintenant. Donc, forcément, ils régulent un peu plus le marché. Tout le monde va se dire, ah non, maintenant il va y avoir encore plus de manipulation de marché. Non, vous inquiétez pas pour ça. Ça va par contre apporter plus de consistance au marché. Donc, si je dois parier, est-ce que le bull run, il sera en fait vers plutôt les 9-12 mois ou plutôt vers les 15-18 mois? Forcément, moi, je parie sur les 15-18 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai un pari à faire là-dessus, j'ai pas le droit de le faire. Enfin, j'ai pas le droit de le faire. Si, j'ai le droit de le faire, mais je vous donne, moi, les timings moyens. 1 an. Mais avec cette consistance que les grands de ce monde vont apporter au marché, je pense que oui, ça peut durer plus longtemps que prévu. Mais pas... Ça m'étonnerait, on verra ça, on vivra ça ensemble, mais que ça dure non plus jusque milieu d'année 2027, parce qu'il faut quand même que le bear market se mette en place. Hein, et le bear market, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Hein. Donc bon, on verra ça. Je vais quand même garder cette trendline-là sous le coude qui est hyper pertinente. Voilà. Et qui existe en fait, donc j'ai pas le droit de me dire non, je la mets pas. Donc affaire à suivre quand on reviendra à son contact. Il faudra être vigilant. Voilà les amis, c'est hyper clair. Donc je vais pouvoir passer à la suite. C'était hyper long, désolé. Attendez, non, il y a autre chose d'hyper important. La dominance du BTC. Le truc le plus important. Regardez ce qui se passe en 4 heures. Hop là, on y va. Attention, ça se passe aujourd'hui.
Donc laissons la journée se terminer, mais on est en train de perdre. On est en train de perdre la trendline de notre pullback. Attention! Ça veut dire que potentiellement on est en train de rentrer en alt season. Attention! Regardez, le pullback s'est effectué dans ce beau canal-là. Ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu en H4, pas encore en daily. On va voir comment on clôture la journée. Hein. Voilà, on a le premier signal de « j'ai fini le pullback » presque dans la zone parfaite pour vous remontrer. Ah, j'avais mis, hop, ce petit rectangle ici pour voir la finalité de ce pullback se faire ici, et après on part vraiment pour une belle petite jambe baissière pour commencer. Hein. On part vraiment, voilà, chercher potentiellement ces niveaux-là, hein. Les niveaux-là qui sont extraordinaires. Ça nous ferait, là vous allez voir les couleurs que votre compte va prendre. Hein. Il va reprendre de très très belles couleurs. Donc la formation là importante, c'est ça. Hein. On est en train de potentiellement finir le pullback. Si le pullback est fini, pour moi, c'est alt season derrière. Hein. Donc voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre, les amis. C'est parti. Je vais sur CRV. Et je vais les redécouvrir avec vous. Alors, je reprends tout de suite de la hauteur. Hein. Ok, pour voir si on est toujours hein, dans ce que j'annonçais depuis longtemps. Alors déjà, voilà, CRV... toujours magnifique, oui. Je ne vais rien changer à tout ce que j'ai dit. Alors ça, c'était, je vais enlever, on n'a plus besoin. Ça, je vais enlever, on n'a plus besoin. Je ne vais rien changer à tout ce que j'ai dit. Pourquoi j'ai pourcent ici? J'avais sûrement mis les pourcentages et je les ai enlevés. Ok, hop, on enlève ça. On enlève ça et on va regarder ça ensemble. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons de plus? Nous sommes toujours dans la même chose, c'est-à-dire que CRV, pour reprendre ce que j'avais dit, forcément, j'ai dû dire ça et rien d'autre, c'est que nous avons 88, voilà, 88% de chance d'aller au 1,57 sur CRV. C'est-à-dire que pour moi, dans le pire bull run que CRV peut faire, ce sera ça. Ce sera les 1,57. Ok, ça en prend tout droit le chemin. Hein, on est en train de faire... vous avez vu dans ma dernière vidéo, je vous disais toujours que quand on sort d'une structure, on en construit tout de suite une autre. Eh bien, regardez celle-ci. J'avais même tracé potentiellement donc, cette structure jaune, mais finalement, c'est pas la structure jaune. Hein, la finalité de la structure, en sortie de structure, c'est même pas celle-là. Je vais juste voir si on a checké les objectifs minimums de cette structure. Oh, elle les a parfaitement fait. Ok. Ok. Il y a deux objectifs de cette structure-là. La petite oscillation et la grande oscillation. Ok, la grande oscillation, bon, pas la peine de la checker. Je vais la checker quand même. À chaque fois, je dis pas la peine de la checker, je check quand même. Mais à vue d'œil, ça se voit qu'on ne l'a pas atteint. Voilà, on n'a pas atteint la grande oscillation. Ok. On a atteint la petite oscillation. Regardez, je fais disparaître cette structure-là, jaune. Parce que là, il y en a une tout de suite qui me saute aux yeux. Et oui, c'est tout le temps la même. J'y peux rien. C'est le marché crypto qui est comme ça. Épaule, tête, épaule. Et parfaitement, il me semble, sur les niveaux, regardez ça, de la première épaule. C'est du propre. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Donc, directement, là, CRV, à partir du moment, c'est la Rolls-Royce, hein. C'est la Rolls-Royce des structures de retournement, ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que même avant, quand elle va revenir, la CRV, quand elle va revenir voilà, aux alentours des... Pour moi, ça fait pas de doute qu'à un moment donné, ça va revenir là, aux alentours des 1,17, on pourra déjà même, sans avoir passé la ligne de coup, valider les objectifs haussiers de... Donc là, maintenant, sur CRV, eh ben, j'ai un nouvel objectif. Voilà. Qui est celui-ci, les amis. Donc CRV, voilà. Il y aura une prise de bénéfice au 1,57 et aussi au 2,28. Moi, dans le pire bull run que je peux imaginer sur CRV, voilà, c'est les niveaux minimums sur lesquels je le vois venir. Par contre,
franchement, vu la structure dans laquelle il nous a fait là, c'est-à-dire l'épaule, tête, épaule inversée, ok, je vois. Je privilégie uniquement ça. Hein. Je privilégie vraiment cela. Hein. En grosse prise de bénéfice. Mais vous savez toujours que nous avons notre ratio de throwback. Donc, voilà le move, pourquoi pas, que CRV va nous faire. Hop, prise de bénéfice de la structure du biseau-là qui était sensationnelle. Hein. On ne peut pas le mettre de côté. Il y aura la prise de bénéfice de ça. Donc, on risque de caler ici. Est-ce qu'on va reproposer le spot parfait de venir se rappuyer sur la ligne de coup et on va valider nos objectifs ici. Et derrière ça, est-ce que le bull run de CRV sera fini ou non? C'est là où les timings sont hyper importants. C'est-à-dire, à quel moment j'ai mon CRV ici? Est-ce que c'est au moment où Other est sur les niveaux dont je vous parle? Est-ce que c'est le moment où Other est sur le niveau où il peut nous faire un moins 50% sur les alts? Le timing est hyper important. Ok? Donc ça, oui, sur CRV par exemple, si CRV va beaucoup plus haut que ce move-là, eh bien c'est là où CRV peut nous proposer le moins 50%. Je ne sais même pas ce que ça donne. On va dire, là il est à 2,28, donc le moins 50 c'est 1,12. 1,12 ça nous emmène où? Ben oui, voilà, ça nous emmène une seconde fois, s'il y va déjà une première fois, hein, mais ça nous emmène tout simplement, hop là, attendez, je me suis trompé, je vais juste mettre ça ici, voilà, ça nous emmène comme par hasard parfaitement sur cette zone-là du double coup, le moins 50%. Non, c'est le spot à prendre sur CRV, je suis désolé, c'est le spot à prendre sur CRV, et oui, CRV peut dépasser ces objectifs-là à court terme, ça va pumper fort. C'est-à-dire, ça ne va pas, hop, en une seconde, s'arrêter là. On peut déborder, mais en hebdomadaire, potentiellement, on pourra quand même clôturer ici. Vous allez être dégoûté si jamais... Et moi, de toute façon, je ne vais pas vendre bêtement les zones. Hein. Je vais suivre ça même en minutes s'il le faut. Hein. Je vais me transformer vraiment en trader intraday quand ça va se lancer fort. Hein. Et je suivrai la tendance. C'est-à-dire que même si CRV il va monter beaucoup plus haut et qu'il nous fait une mèche de l'espace, je vais essayer de vendre cette mèche haute là. Ok ? Mais il se passera, je suis obligé de parier sur le fait qu'il se passera quelque chose sur cette zone-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va juste mécher là et terminer, tout le monde descend. Non, ça veut dire potentiellement qu'on peut monter même beaucoup plus haut, mais qu'on va ravaler hein, et revenir nous proposer le moins 50% dans cette zone-là. Ok? Bon, je ne sais pas comment le dire autrement. De toute façon, je peux pas non plus le dire, je trouve, mieux que ça. Move à faire dans cette zone-là et on peut vivre à moins 50% derrière, au moins, hein, dans cette zone-là. Voilà, en plus, ça nous donne un move parfait de on revient et potentiellement on fait le champagne à la fin. Voilà, voilà sur CRV. Sand. Sandbox. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il nous fait l'animal? Est-ce que j'ai des choses à changer? Alors ça... Ça, on n'a pas besoin, c'est les ratios. Alors, 1, 2, alors lui, ah oui, il nous a transformé sa structure en, ouais, on peut le dire, en triple bottom. Hein. En triple bottom. Hein. Ah, le mode réveil a fait du mal. Hein. Le mode réveil a vraiment fait du mal. Donc, bah pareil, je change rien sur tous mes dires, rien du tout, sauf que là, ah oui, je me rappelle ici, là, j'avais optimisé ici, là. Ah ouais, Sandbox, quand on est revenu au contact ici, bah, heureusement, quand on voit ce qui s'est passé, j'ai cru qu'on allait passer. Il nous a donné, à un moment donné, j'ai cru qu'on allait aller directement là-bas sur Sandbox, je me rappelle comme si c'était hier, et finalement, non. Il nous propose le triple bottom, donc ça change absolument rien. La seule chose qui change, c'est que là, quand on était venu sous forme de double bottom, ici, là, on doit être hyper vigilant. Ok, on doit attendre de passer la zone pour se dire ok, on va là-haut. La qualité du triple bottom, c'est que quand on va revenir vers la ligne de coup, on aura tout de suite validé, je vais me tromper peut-être de 3% maximum, on aura validé à 72% du temps le fait que nous allons traverser la ligne de coup et en direction des objectifs de cette structure-là. Donc je change rien à mes dires, Sandbox, c'est toujours là-haut que ça se passe. Par contre, pareil,
Ah oui, on peut avoir la décharge derrière de Sandbox, c'est-à-dire ça. Et on décharge, ça donne quoi si on fait ça? Ça nous fait un Sandbox au, alors on arrondit au 1,50, donc à moins 50%, ça fait les 75 cents. Et regardez encore une fois où ils sont. Ouais, franchement, c'est le move à privilégier encore. Franchement, c'est le move à privilégier, hein. Hop. Et derrière ça, on fait derrière, pourquoi pas, ouais, aller rejoindre l'objectif potentiel final là-haut. Voilà. En tout cas, le niveau, c'est toujours là sur Sand, les amis. Et derrière là, attention, grosse prise de bénéfice dans ces moves-là, mais ça peut déborder énormément, et ça peut même, je vais vous dire un truc que vous allez peut-être trouver ahurissant, mais ça peut même mécher là-bas et revenir ici, c'est complètement possible. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là, mais il y a obligatoirement une prise de bénéfice ici, hebdomadaire les amis. Il y a un move à faire ici. Il y a un move à faire ici. C'est une faute professionnelle de ne pas prendre des bénéfices sur ces zones-là. En tout cas, c'est ce que moi, je trouve et c'est ce que moi, j'applique à moi-même. Ok, sur Sand, FTM. Oh purée, j'ai pas vu l'heure passer, ouais. Hyper long ce que je fais. FTM, on l'a. Ah, ça a changé, non, ça a changé de nom, FTM. Écoute, je veux... Ouais, non, ouais, ça a changé de nom. Si tu veux bien me donner le nouveau nom de FTM, parce que ça a changé de nom et je l'ai pas. Je l'avais à un moment donné, mon associé me le donnera très certainement, lui il l'a, mais moi je l'ai pas. Donc je peux pas le faire là, ça a changé. J'ai plus le graphe sous les yeux de FTM. Mais je suis quasiment sûr de dire que on peut reprendre mes vidéos sur FTM et que rien n'a changé sur les prédictions sur FTM. Parce que lui, il était vraiment même à un moment donné parti. Je suis persuadé que rien n'a changé sur FTM. Atome. Mais je veux bien que tu me mettes en commentaire comment il s'appelle, hein, pour voir si je peux quand même faire une analyse dessus. Alors, Atome, ça pareil, on n'en a pas besoin. C'est les ratios. Atome, c'était, attention, hein, oubliez pas, ma déception, il faisait partie de obligatoirement mes déceptions de ce bull run. Bah pareil, hein, il est au ras des pâquerettes. Il nous propose, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, je vais me mettre en x1 ici. Je vais rajouter quelque chose. Sur les clôtures, je ne l'avais pas fait. Hop, ok. Ok. Et si je fais hop. Ouais, ça c'est cool ça. Ouais, ça c'est très très bien. Ok. Donc Atome. Ce que je vois. C'était Atome. Ah non, peut-être que je confonds. Grosse déception, Atome. C'était Neo. Voilà. Du Atome, j'en ai en stacking du Atome. Je confonds avec Neo. Ok, donc qu'est-ce que je vois sur Atome? Je vois donc un retour ici, là, dans un premier temps, hein, aux alentours des 8,80. Et une fois qu'il nous casse ce canal à la hausse, on aura déjà l'objectif là. Mais attendez, sous forme de clôture. Hein. Donc ça ira plus haut que cet objectif là. Ok, ça nous donne... Ouais, c'est intéressant. Ok, donc je peux l'enlever. Ça me donne toujours la même zone. C'est celle-ci, celle des 16,80. Ok, pour moi, une zone clé sur Atome, c'est toujours celle-ci. Hop, voilà. Toujours celle-ci. Mais, hein, on a l'objectif d'aller chercher la zone directement aussi au-dessus. Mais il y a un move à faire sur Atome. Il y a un move à faire. Oui, je me rappelle, je l'avais même pas pris. Je l'avais vraiment stacké Atome. Bon, c'est un bon projet, hein, Atome. Hein. Pour quelque chose en particulier, mais pas. Elle faisait pas partie du tout de mes préférés. Hein. Parce qu'en termes de structure, j'avais rien, quoi. J'ai pas grand-chose sur Atome en termes de structure. Hein. Et j'ai toujours pas grand-chose. Hein. Si, il nous validera forcément. Voilà, j'ai quelque chose là. Mais ça va mener, je pense, au même endroit. Il va forcément, du coup, nous valider cet objectif-là en route. On va voir où ça le mène. Ouais, ça le mène au même endroit. Ouais. Bon, il y a une belle optimisation à faire sur Atome. Vraiment, c'est la zone clé pour moi, c'est les 16,50 sur Atome. Voilà. 16,50 et ici, c'est aux alentours des 8. Hein, ouais.
Atom, je le vois bien faire ça. Hop. Et après revenir encore une fois ici, voilà. Et peut-être pour nous délivrer le clou du spectacle derrière. Voilà, je le vois bien faire ça. Ça va dépendre du timing, toujours, hein. Parce que ça peut aussi partir tout droit, hein, to the moon. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre ça, même en intraday à un moment donné, si possible. On pourrait vraiment essayer de vendre tout au plus, mais voilà. Zone là et zone là, et j'avais une zone maximum tout en haut. Ouais, les plus hauts historiques. Mais les plus hauts historiques, ils sont pas indiqués, hein, sur Atom. Donc ça, j'enlève. C'est vraiment, ça va par zone. Hein. J'avais placé les zones dures ici sur Atom. Il aura fort à faire dans ces zones-là. Voilà, et je change rien sur Atom. Je vous mets juste le move que je privilégie dessus. Hein. Voilà, les 17 dollars à optimiser sur Atom, c'est vraiment, je trouve, le move à faire. Hein. Ouais. Je regarde si j'oublie rien. Ouais, les 14 dollars peuvent être aussi embêtants, mais non, on va quand même passer boule de chez boule. On va pas se faire embêter non plus par toutes les zones. Je sélectionne vraiment les vraies zones dures. Et là, ma vraie zone dure, c'est ça, c'est aux alentours des 17 dollars. Moi, sur Atom, il y a un move à faire pour moi aux alentours des 17 dollars. Voilà les amis, et j'oublie le DAX. On m'a demandé le DAX. Marché allemand. Je l'ai dit, le marché le plus bullish que nous ayons. Alors, quand c'est des indices, hein, je me mets tout de suite en mensuel, forcément. Faut que je me dépêche. Chercher le fiston quand même. Pas le temps de la publier de suite. Hein, ne vous en faites pas, c'est normal. Si la vidéo, il est 15h40, si je la publie pas de suite. Alors, sur le DAX, il y a des choses très très claires. Hop, grosse zone hein, du DAX. Grosse zone. Et ouais, ça c'est très très propre aussi. Hein. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il est en plein, il est boule de chez boule, hein, le DAX. Ça c'est nos zones d'accueil hein, quand ça s'effondrera, entre guillemets, hein, quand ça corrigera. Quand ça corrigera, c'est important de mettre ces zones-là pour savoir où est-ce qu'on va redevenir agressif. Parce que quand ça monte fort, vite, les amis, n'oubliez pas, ça chute aussi fort et vite. Hein. Qu'est-ce que je vois là en mensuel? Je vois quelque chose d'incroyable. Je vois quelque chose d'incroyable. Il est vraiment hyper bullish. J'ai tout de suite envie de placer ça. Je suis obligé de le placer. Je suis obligé parce que je vois un gap mensuel haussier qui, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un gap de continuation, les amis. Et sur le DAX, purée, ça l'emmène. J'ai déjà un objectif là-haut. Hein, au 31 500. C'est de la folie. Voilà. J'ai un objectif hein, de gap de continuation ici, déjà, et mensuel. Hein. Alors, je fais déjà le travail que j'ai omis de faire aux prémices du petit crack qu'il y a eu en bourse. Voilà. Voilà ce que j'avais oublié de faire et là je le fais en avance sur le DAX. Ok? Ici attention, je suis en mensuel. Donc quand le DAX, si le DAX atteint les 31 000 points, hyper vigilant dans cette zone-là. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir, oui, un crack sur le DAX dans cette zone-là. Très clairement. Le seul souci que j'ai, c'est est-ce que je place ça comme ça ou est-ce que je pars vraiment d'ici pour calculer le gap? Parce que potentiellement, on a les deux façons. Hein. Je verrai ce que mon associé en dit, mais voilà. Moi, pour pas prendre de risque, si je suis investi sur le DAX, dès que j'arrive dans la zone là, en mensuel, je réduis grave mon risque. Hein, c'est clair et net. Je vais pas chercher tout en haut là-bas les 34 000 points. Donc ça, c'est l'objectif long terme du DAX. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que je peux tracer encore une nouvelle Trendline? Oui, on a aussi ça. Hein. Ouais. Et c'est la plus intéressante en plus. Je me mets en x1 pour être sûr de ne pas tricher. Ok.
Je peux la grossir parce qu'elle est ultra intéressante et je la mets en noir parce que ça fait beaucoup de rouge. Ok. Voilà. Lorsque cette trendline là noire sera cassée à la baisse, on rentrera très certainement en grosse consolidation, hein, c'est-à-dire en range market, je préfère dire ça comme ça. Mais ça peut paraître un crack. Hein. Déjà, regardez juste cette mèche-là. Je vous rappelle que juste cette mèche-là a été parue comme un crack boursier. Hein. Donc, voilà. Ok, voilà le long terme. Clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de vous dire. Il nous a déjà validé les objectifs là. Ouais, il a déjà atteint les objectifs de la cassure de ce canal là, ok. Et il a été les chercher avec un gap aussi, ok. On est bon. J'aimerais bien trouver autre chose. J'aimerais bien trouver un énorme canal. Ok, déjà ça c'est pas mal. En termes d'objectifs, je le vois venir, je le vois venir. Je le vois venir, les amis. On a cassé à la hausse ici, là, voilà. Voilà pourquoi j'ai mal travaillé. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le crack aussi sur le DAX a eu lieu à l'atteinte d'objectifs de cet énorme canal mensuel. J'invente rien, il est là. Hein. Il est là. Hein. Hop, les objectifs du canal. Et regardez ce qui s'est passé. À l'atteinte. Boum, on a eu ce qu'ils appellent le crack boursier. Bref, donc ça aussi, emballé, c'est pesé. Mais c'est pas ça que j'aimerais trouver maintenant parce que ça, c'est déjà passé. J'aimerais trouver un objectif. Bah non, je l'ai déjà, l'objectif haussier, il est là-haut, mais j'aimerais trouver un canal qui. J'aimerais trouver une résistance. Ça, je l'ai déjà fait. Ouais. Ça, je l'ai déjà fait. Ok. J'aimerais trouver une résistance. Sans me l'inventer, bien sûr, hein, les amis. Tout le deal est là. Je l'ai, les amis, je l'ai. Ok, je l'ai. Yes, of course. Je clone. C'est celle-là, hein. Voilà, ok, on est d'accord, les amis. Hop, je l'enlève. J'ai tout simplement cloné celle-ci et je l'ai mise ici, là, sur ce que j'appelle les rampes de... Oh non, c'est parce que c'est n'importe quoi ce que je dis. Et je me mets sur les clôtures. Ok, voilà. Ok, là, voilà. Je sais qu'il faut quand même qu'on fasse attention ici sur le DAX. Bon, après, dans quel timing on va y aller, hein. Alors, dans l'idéal, je trace ça pourquoi? Parce que voilà ce que j'aimerais voir dans l'idéal. Dans l'idéal, j'aimerais que le DAX vienne valider les objectifs de ce gap de continuation en même temps que revenir au contact là. Et là on pourrait même là on peut changer de paradigme et se donner un cœur joie pour shorter, pourquoi pas, le marché à court terme. Hein. Voilà, on serait sur un point dur exceptionnel. Je vais en rester là sur le long terme. J'ai rien d'autre, je vais quand même checker le trimestriel et je continuerai ma vidéo après parce que là, je vais pas avoir le temps. J'ai pas envie de me précipiter. Hein. Ok, non. Non, en trimestriel, ça ne m'apprend rien de plus. Juste voir où ça nous menait, ça. Hop. C'est beau quand même. C'est beau, hein, les amis, hein, le trading. Hein. On atteint les objectifs, puis boum, on décharge pendant 1, 2, 3 trimestres, et après on reprend notre... Ouais, c'est très très propre. Hein. Très très propre. Je pense qu'à un moment donné, je traderai que les indices. Et puis c'est tout. Plus la peine de se prendre la tête sur quoi que ce soit d'autre. Voilà pour le DAX. Je continue après ou pas. Je passe en hebdomadaire. Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire? Non, là j'ai passé. Hein. Si je prends ça et que je le mets là, c'était notre canal. La tête d'objectif a été faite. On a dégusté.
Bim bam boum, je le place ici, ok. 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 En hebdomadaire, les amis, j'ai rien à en dire, à moins que, voilà, hein, nous sommes ancrés dans... Ah, attention, attention quand même. Attention quand même, on a fait un beau doji là. Un beau doji, donc attention à la valider. Il est en train de la valider, donc tant mieux. Attention, la clôture de la semaine, là. On est jeudi. À guetter la clôture de la semaine. Hein, si jamais, je vous le dis tout de suite par exemple, si jamais le DAX commence à clôturer, bah, déjà, ouais, en dessous des 23 800, ça sent pas bon pour les prochaines semaines. À court terme, attention, je parle du court terme, c'est-à-dire on peut consolider avant de revenir, voire corriger, avant de revenir lancer hein, notre épopée vers le nord. Ouais, attention quand même, on a un beau doji là, de top, ce qu'on appelle des tops de marché, mais c'est peut-être juste un doji de tergiversation parce qu'on est sur les plus hauts historiques, hein, je le rappelle quand même. Donc forcément, il y a beaucoup d'opérateurs qui shortent les plus hauts historiques, donc il y a de la tergiversation là, il y a un match bull-bear, et à voir, la clôture sur le DAX cette semaine est hyper importante. Voilà, je regarderai, refaites-moi penser au DAX, je regarderai le DAX, et ça sert à rien d'aller en daily. C'est vraiment la clôture de vendredi qui est importante là sur le DAX, pour voir si à court terme ça continue de pumper ou si on va se faire arrêter par la brigade. En daily, j'ai juste ça ou pas? J'ai ça? Non. Non, j'ai pas de pause, j'ai pas de réelle pause pour le moment. J'ai même pas de vrai trade line à placer pour le moment en daily. Donc j'ai rien à en dire, à part que, bien évidemment, on a récupéré les plus hauts historiques, il faut les garder. Voilà. On est revenu s'appuyer dessus, on pump, c'est notre support principal. Voilà. C'est notre support principal sur le DAX, en daily. Clairement. On a refait en plus un plus haut, on peut revenir se rappuyer dessus, c'est notre support, hein. Il y a aucun doute là-dessus. Si on le perd, c'est là où on va rentrer en consolidation et correction. On a des gaps à combler, peut-être qu'on ira les combler. On va en profiter en tout cas pour les combler, oui, pour moi sûr et certain. Si on perd le support, on ira combler ce gap-là, sûr et certain pour moi, il est juste en dessous. On a encore celui-ci à combler. Et là, ce sera la question. Ce sera la question à se poser. Est-ce qu'on rentre dans une vraie correction? Parce que à partir du moment où on vient combler ce gap, ça sera considéré pour moi comme une correction. Ou est-ce que juste on consolide, on s'appuie sur le premier gap et on continue à pumper? Ce sera la question. Mais on s'occupe d'abord sur le DAX des 23 380 points. C'est notre sol. C'est notre vrai sol. Court terme. Attention, court terme. Moyen long terme, hein, c'est boule de chez boule. Court terme, à savoir si est-ce qu'on reste boule ou, pareil, hein, comme sur les bourses mondiales, ou est-ce qu'on consolide ou carrément corrige. Waouh, j'avais pas vu. Je sais pas si mon associé l'a vu. Là, les amis, on a un halo reversal. C'est hyper puissant. C'est un énorme ça, halo reversal. Incroyable. Allez Sandy, c'est cadeau. Régale-toi avec ça. Donc on doit considérer même que ce gap tient. Hein, potentiellement ce gap doit tenir. On va combler potentiellement aucun gap. Voilà. Écoutez, je vous laisse, je termine plus tard. Oui les amis, me revoilà. C'était long. Il est 20h37, j'ai commencé ma vidéo à 15h, je crois. Donc voilà, désolé pour tout ce temps d'attente. J'en reviens donc à mon DAX pour terminer. Alors j'ai vu un halo reversal comme je le disais en direct. C'est pour moi hyper puissant. Du coup, je suis obligé de considérer qu'on ne va combler aucun gap, hein, voilà. Le souci, si on peut dire, si le souci de cet halo reversal, c'est que on n'a pas de vrai objectif haussier par rapport à cet halo, parce qu'en fait,
voilà, pour faire simple, un halo reversal, c'est vraiment extraordinaire, comme on a eu sur l'Ethereum. Vous vous souvenez de l'Ethereum? Alors là, bah, allez, pas besoin de... J'allais vous montrer un exemple, mais pas besoin de m'inventer un exemple. On va prendre l'Ethereum, voilà, regardez. Une grosse chute là, et tout en bas, on fait un halo reversal. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a donc la Rolls-Royce, hein, ça se voit derrière, hein, on parlait de Rolls-Royce, regardez-moi ce pump derrière cet halo reversal, ok. Et en plus de ça, l'objectif de cet halo reversal, c'est quoi? Eh ben, c'est de retrouver les plus hauts historiques, enfin les plus hauts là, pardonnez-moi, pas les plus hauts historiques, les plus hauts d'ici, c'est-à-dire les 4050 $. Donc c'est juste et que ce sera ordinaire. Je retourne sur mon bon vieux DAX, et comme vous voyez sur le DAX, bah, on n'a pas de chute en fait. Donc si on considère les objectifs de l'halo reversal, c'est quoi? C'est de retrouver les plus hauts historiques? Bah ça y est, c'est déjà fait. Donc en termes d'objectifs, il est nul cet halo reversal. Mais bon, ça reste un halo reversal et c'est hyper puissant. Enfin, c'est un V-bottom en halo reversal quoi. Alors le DAX, depuis des semaines, depuis même très certainement des mois, c'est l'indice le plus bullish de tous. Et ben, on dirait que ça va continuer. Hein, tout simplement. Donc comment je calcule ça? Comme j'ai pas de calcul d'objectif à proprement parler sur l'halo reversal, c'est très simple. Pour moi ça, je considère ce gap là comme un gap de continuation et donc à court terme en daily, voilà quels sont les objectifs pour moi du DAX. En plus c'est intéressant quand même, parce que les objectifs du coup, si je considère ça comme un gap de continuation, et pour moi c'est un gap de continuation, hop, en termes d'objectifs, donc ici, là, voilà, là, affaire à suivre ici, là. Quand on revient au contact ici, on peut caler. Voilà, tout simplement, on peut caler. C'est une convergence entre l'objectif daily de ce gap-là, plus le canal que je me suis inventé. Le canal, attention, qui n'existe pas. Ça, c'est vraiment un canal que je m'invente. Mais, vous savez, dans un autre livre que je lis, là, d'un trader comme Kerviel. Le mec, il a fait comme Kerviel, on lui a tout mis sur le dos. Bref, c'est pour ça que je suis bien content, moi, d'être à compte propre, à m'occuper que de mon oseille, parce que les traders, voilà, que les banques engagent, tout va bien, quand tout va bien, hein. Mais dès que ça va mal, on fout tout sur le dos d'un trader. Hein. C'est tellement facile, hein, c'est tellement facile. Ça me fait penser un peu aux entraîneurs de foot. Quand tout va mal, ben, on vire l'entraîneur. Ah oui, c'est plus facile que de virer toute une équipe. Donc on vire l'entraîneur. Bref, il parle de back trading. Je ne fais pas de back trading. C'est quoi le back trading? Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein, c'est ce que j'appelle moi les commentateurs. Hein, de trading. Tout s'est déjà passé et on commente les choses. Hein, on dit, voilà, ah bah oui, ça s'est passé comme ça, parce que si, parce que ça, ok. C'est du commentateur de trading. Mon job, c'est d'anticiper les choses. Donc c'est pour ça que plein de fois, à plein de reprises, vous le voyez, je m'invente des canaux, mais c'est pas inventé non plus. C'est tout simplement, j'ai une tradeline, je copie, je colle, ça nous crée toujours des canaux. Toujours des canaux, des canaux, des canaux, dans des canaux, dans des canaux. Donc ici, je m'octroie le droit de placer déjà un canal, comme je l'ai fait ici, là, hop. Mais je sais que c'est pas non plus le truc le plus important. Hein, c'est-à-dire que ici, le truc le plus important, c'était vraiment celui-ci. Celui-ci, c'était parfait, on a atteint les objectifs et tout. Ça, c'était le vrai canal. Mais je me dis, attention, peut-être aussi que j'ai ça. Je le place là, ok, ça, je le mets à reculons. Et quand je vois là, en direct, que je calcule un objectif daily et qu'on arrive, bim bam boum, sur ce haut du canal, c'est intéressant. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est intéressant. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que si ici, à court terme, on passe en consolidation, voire bearish à court terme, totalement standard. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le DAX, mais c'est vraiment, c'est hyper bullish, hein. C'est hyper bullish. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a des objectifs haussiers, mensuels, daily. Ok, je vois pas ce qui nous empêche d'aller rejoindre ces objectifs-là. Oui, alors en weekly, attention, comme je disais, important de voir comment la semaine clôture, mais bon, quand je vois comment elle est, on a déjà, on a déjà annulé le fait que, attention, en hebdo, on peut caler, hein, on est déjà en train de l'annuler directement cette semaine-là. Voilà, c'est des dojis, il faut faire attention, c'est des dojis qui peuvent signifier des tops de marché. Donc on est prudent, dès la semaine-là, on est en train de l'annuler. Donc, mais très important de voir comment le DAX
clôture la semaine, c'est-à-dire demain, il faut surveiller la clôture du DAX. Ok, c'est tout les amis, vidéo hyper longue, j'ai l'impression que j'oublie un petit truc à vous dire. Je vois le BTC en direct du coup aux 112 000 $. Il ne s'arrête pas. Oui, merci, 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 c'est ça que je voulais vous dire. Je pars là, je dis qu'on est sur une zone où on doit faire attention. On est, alors à part, bien évidemment, le DAX, vous l'avez vu, il a déjà dépassé ses plus hauts historiques, mais sinon, bourse 440, bourse américaine, on n'a pas dépassé les plus hauts historiques. D'ailleurs, je vais aller voir ça en image, en direct. On en est où sur le SP500? Voilà, on n'a pas rejoint. On corrige aujourd'hui sur le SP500. Ok, c'est hier surtout. Ouais, c'est hier qu'il n'y a pas eu une très bonne journée. Ok, bon, on fait un throwback parfait sur la zone qu'on a cassée à la hausse, totalement standard. On vient en plus tester, ah intéressant, ok. On vient même tester, regardez cette belle trendline là que nous avons placée, bim, on est dessus, on a tapé aujourd'hui et on est en train de faire, pardon, une petite séance verte. Bon, toujours la même chose, hein, cette trendline, tant qu'elle tient, elle nous dirige vers les plus hauts historiques. Hein. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on voit SP500, Nasdaq, pas la peine d'y aller, c'est la même chose, il y a un peu la même place à gagner en gros pour rejoindre les plus hauts historiques. 440, SP500, Nasdaq, on n'a pas encore dépassé les plus hauts historiques. Le DAX c'est fait, c'est le truc le plus bullish des indices depuis un bon moment. Le BTC, regardez ce qu'il fait hein, en image, il est en train de péter à la hausse ses plus hauts historiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, je vous ai dit, le Bitcoin, c'est comme en 2021. En tout cas, là, pour le moment, depuis qu'il a rebondi au 78K, c'est comme si, pendant quelques mois, il devient ce que j'appelle leader de marché. Je n'ai pas le droit de dire ça, c'est autre chose des leaders de marché, mais ça devient un peu le leader, là, sur quelques, je vais même dire quelques mois, parce que l'année 2025, elle est encore longue. Sur quelques mois, c'est un peu comme si le BTC, ça devient notre leader. Pourquoi? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, et je m'en fous. Hein, l'important, c'est ce que les graphiques et les chiffres nous montrent. Il avait, pour vous dire à quel point il était en avance complet sur tout le monde, il avait récupéré sa zone des 92K. Aucun des indices mondiaux n'avait encore récupéré cette zone. Ils l'ont tous suivi, ils l'ont tous emboîté le pas. C'est pour ça que quand le BTC a rejoint les plus hauts historiques, bah, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas encore une fois lui emboîter le pas. Et je vous disais aussi, maintenant ça va être ultra intéressant de voir ce qu'il fait sur les plus hauts historiques le BTC. Mais si là, il nous pète les plus hauts historiques à la hausse, et il nous reste encore demain, hein. Demain soir, on a la clôture sur les futurs. Je me demande quel genre de clôture je vais. Et si demain, on ravale ce qu'on a fait aujourd'hui, ça me dérange même pas. Ça me dérange même pas parce que dans l'idéal, j'aurais aimé que cette zone-là, on la saute avec un gap. Donc si demain, on nous fait une séance là, presque de ravalement de la séance d'aujourd'hui, alors on pourra se dire, bon, il faudra faire attention, hein, parce que si on a un ravalement, ça veut dire qu'à court terme, on peut corriger. Mais on aura... attendez, je dis peut-être des conneries. En hebdo, qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, en hebdo, on n'aura rien. En hebdo, on n'aura pas de possible top de marché hebdomadaire. Ce qui est beau, c'est qu'on annule la bougie hebdomadaire d'avant. Hein. On fait comme le DAX là. Le DAX est en train... Le DAX et le Bitcoin, ils sont corrélés là. On est en train d'annuler la bougie qui faisait peur pour corriger, enfin pour stagner en fait avant de péter les plus hauts historiques. On est en train de tout enfoncer à la hausse et d'annuler cette bougie-là en hebdomadaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que si jamais le BTC là, demain, il ravale un peu et il clôture, voilà, entre les 109, 106 000 $, c'est pas grave du tout. Il va s'arrêter en hebdomadaire exactement où il faut. Et l'ouverture de lundi vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, enfin, l'ouverture de lundi, j'en ai parlé je crois la semaine dernière, mais ça serait vraiment extraordinaire qu'on ouvre sur cette zone-là avec un gap haussier. Et là, on a ces bouteilles de champagne directement, je vous le dis, de suite. De toute façon, dès qu'on va vraiment franchir cette zone-là, c'est bouteille de champagne. Mais moi, je l'ouvre déjà, la bouteille de champagne. J'anticipe les choses. Je peux vous dire que je l'ouvre, elle est déjà prête.
j'aurais bien, la prochaine vidéo, j'espère, je bois rarement d'alcool, donc j'ai pas une bouteille de champagne chez moi, mais je vais en acheter une pour l'occasion. Oui, je vais le faire. Et la prochaine vidéo que je ferai, non, enfin si, il faut le faire, j'aurai ma bouteille de champ, hein, pour... Je pèterai pas le bouchon parce que je sais pas trop faire ce genre de choses, mais j'aurai ma bouteille de champ et vous comprendrez du coup le message. S'il a dit, on ouvre avec un gars possier sur cette zone-là, on peut faire péter le champagne les amis, je vous le dis déjà. Voilà, pressé de voir comment ça clôture, pourquoi je disais ça, je termine. Le BTC est en avance sur les bourses, en tout cas le CAC 40 et les indices américains. Il est ex-aequo, on va dire, avec le DAX, parce que le DAX aussi, il a passé ses plus hauts historiques et il est en train d'annuler la même bougie que le BTC pour dire « Oh, attention, on va consolider, corriger », et finalement, non. Donc, ils sont un peu ex-aequo les deux. La clôture de demain, elle est hyper importante. Si le BTC nous pète ça à la hausse, je vois absolument pas ce qui va empêcher le CAC 40, le SP500, le Nasdaq de faire de même. Tout simplement. Hein, de faire comme ça s'est passé aux 92 000 $, de faire comme ça s'est passé sur les plus hauts historiques, parce que là, on l'a pas encore fait, mais on est en train d'aller vers les plus hauts historiques. Donc c'est vraiment un copier-coller du BTC. Attention, c'est rare. Hein, c'est-à-dire que c'est que quelques mois sur, on va dire, 4-5 ans. Hein, je ne dis pas que le Bitcoin, c'est le patron du monde. Je dis juste que pendant quelques mois, je ne sais pour quelle raison, le Bitcoin devient un peu le patron du monde. Moi, c'est ce que j'ai pu constater déjà en 2021 et ce que je reconstate là, cette année. Affaire à suivre. Le Bitcoin n'a pas encore pété ses plus hauts historiques. Le CAC 40, les indices américains n'ont pas encore, et ne serait-ce que rejoué à leur plus haut historique. Affaire à suivre. Mais mon rôle, voilà, c'est de faire des paris et d'anticiper les choses. Et de ne pas commenter ce qui s'est déjà passé. Ni plus, ni moins. Voilà les amis. C'est une fin de semaine ultra intéressante en direct. Hein. On est en train de vivre tous ensemble là, des nouveaux plus hauts historiques, quelque chose d'historique. On est en train de le vivre ensemble. 112 270 sur les futurs. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Non, franchement, je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que vous verrez. Vous verrez pourquoi c'est génial. Je vous laisse les amis, c'était hyper long. J'espère avoir fait le tour de ce que l'on m'a demandé. Et je vous retrouve très vite, je vous retrouve très certainement. Le week-end, peut-être pas trop le temps, j'espère demain déjà. Demain avec la clôture, si j'ai des clôtures. Bon, je vous ferai une vidéo dans le week-end. Soit demain, soit samedi, dimanche. Voilà. Ok les amis, je vous laisse. Très belle fin de semaine à vous.